Bien, bonjour à tous. Nous allons démarrer notre nouvelle session de ce jour, qui est le déploiement des différents services d'OpenStack. Mais bien avant cela, vu que nous sommes partis sur une couche de virtualisation KVM, nous allons démarrer par l'exploitation de quelques commandes d'administration sur cette plateforme, sur ce KVM. Voilà. Donc après cette exploitation, cette exploration de quelques commandes d'administration, nous passerons à la phase d'installation des différents packages de notre service, de notre OpenStack. Voilà. Et le premier service qui sera concerné sera le Keystone. Mais bien avant le Keystone, il y a des préliminaires à réaliser sur l'ensemble de nos nœuds et afin de pouvoir passer au démarrage proprement dit de l'installation de Keystone. Bien. Donc, nous allons nous connecter sur notre serveur. Voilà. Pour des raisons pour faciliter l'apprentissage ou la livraison de la connaissance, je vais renommer les machines virtuelles afin que chacune des machines ait un nom assez visuellement soit compréhensible de tous. Du coup, c'est un nom qu'on avait choisi suivant la convention normale, ont été changés. Donc, pour le contrôleur, je vais simplement l'appeler contrôleur. Le compute, je vais l'appeler compute 01, vu que nous pouvons avoir plusieurs computes. Le storage, pareil, je vais l'appeler storage 01. Voilà. Donc, je vais remettre ces noms-là sur l'ensemble des machines. Pour mémoire, sur le ETCO, voici ce qui avait été enseigné. Voilà, en termes de nom des machines. OK? Donc, nous allons simplement mettre à jour ces différents noms et sur le serveur physique. Nous allons mettre à jour le ETCO sur le serveur physique, sur le serveur controller 1, le storage node 1 et le compute 01. Voilà, donc nous allons atterrir à le faire rapidement. Très bien. Ok, nous sommes le 14 04 2021. Voilà. Donc, rapidement, on va changer ces différents noms. Ça va simplement contrôleur 01 pour le premier. Le second compute. Attention, on ne pas se tromper. Pour éviter un troubleshooting qui va nous prendre du temps. Donc on va se... Voilà. On va se connecter, le mot de passe sont là. On s'en souvient. Celui-ci. Très bien, donc on fait pareil. On va encore sauvegarder notre fichier TC host. Voilà, on met à jour rapidement. Deuxième, le compute. Le storage. Très bien. Donc, partant de là, on fait pareil. Bon, je peux me connecter. Sacha. Bon, compute. Je pense que
Donc ici, on est dans le appareil. Évidemment. Ok, compute. Zéro. Ok. On va profiter pour mettre à jour le hostname. Hostname. CTL. Il y a ça aussi qu'il y a dessus le compute. Ok, ça va mettre à jour. On va aller sur le storage pareil. Bien plus tard, nous mettons en place l'accès par clé SSH. Alors, afin que nous n'ayons plus à entrer le mot de passe entre ces différentes machines. Voilà. Donc, rapidement, je fais la sauvegarde encore une fois. S'il y a des questions, n'hésitez surtout pas à me les poser en commentaire. Storage. Donc là, on est bon. On va mettre à jour le hostname. Ok. Hostname. Storage. Très bien. Donc là, à ce niveau, on est bon. On va repartir sur le compute pour mettre à jour le hostname sur le contrôleur du moins. Voilà. Ok, voilà. Contrôleur. Très bien. L'ayant fait, on peut, nous sommes sur le contrôleur. On peut démarrer la phase d'exploration des différentes commandes AVM pour le management. Les commandes, juste quelques commandes, on n'ira pas plus loin que cela. Bien, pour lister, voilà. Pour lister les machines virtuelles qui sont sur notre KVM, ça c'est le list all. Donc, du coup, on doit, ah oui, nous sommes sur le contrôleur. On doit sortir et afin de tomber sur notre serveur physique. Donc, il faut sortir exit. Voilà. Je fais push all. Je suis encore sur le storage. Ça.
Le contrôleur, voilà, très bien. Je suis maintenant sur mon serveur physique. Voilà. Donc, partant de là, on a nos différents serveurs qu'on peut lister à ce niveau. Donc, pour qu'ils prennent les différents noms enseignés, il faut rebooter simplement ces différentes machines virtuelles là. Je le ferai plus tard. Voilà. Donc, partant de là, euh, ayant listé les machines virtuelles, on peut demander à voir quelques informations sur une machine donnée. Je prends la première machine. Par exemple, l'interface, si on veut lister, on veut savoir quelles sont les interfaces qui ont été attribuées à cette machine, à une machine donnée, c'est Visual Dimist List et le nom de la machine concernée. Et donc là, on voit très bien que le serveur compute du mot contrôleur à l'interface management qui lui a été attribuée. Voilà. Donc là, ici, si on veut savoir quels sont les différents IP déjà distribués par une interface donnée, on va d'abord lisser l'interface. Voilà. On a le default qui avait été créé par défaut dès l'installation de notre KVM. Ensuite, le management qu'on a créé pour l'accès management de notre réseau de nos nœuds, ainsi que, qui est configuré en mode NAT afin de pouvoir permettre le téléchargement des paquets et autres. On a aussi l'interface Provider Network qui va permettre plus tard à ce que nos machines virtuelles qui seront générées par notre POC, notre IIS, puissent être accessibles à Internet. Voilà. Donc, je veux par exemple avoir des informations sur l'interface management. Voilà. Voici ces informations-là sur cette interface-là. Voilà. Très bien. Du coup, quels sont les différents IP qui ont été déjà générés par cette interface? Je fais VHNet DHCP, vu qu'il a été configuré, souvenez-vous, en mode DHCP. Voilà, voici l'ensemble des IP déjà distribués par cette interface qui a été configurée en mode DHCP. Voilà. Donc, pour cloner une VM, je ne vais pas lancer cette commande-là, mais je vous liste juste les différentes commandes qui vous permettent de cloner des VM, détruire une VM. Voilà. Donc là, on est bon. Si je vais donc, par exemple, donc voici la liste des commandes pour le clonage d'une VM donnée. Voilà. Ensuite, pour attacher une interface à une machine virtuelle, c'est simple. Donc voici la commande. On va la passer carrément sur un serveur. On va attacher par exemple l'interface provider network à notre contrôleur. Voilà. Ici, j'ai mis contrôleur, mais ici au niveau pour l'instant, le nom qui apparaît, c'est celui-là. Donc je vais la mettre à jour à ce niveau pour qu'on ne puisse pas avoir de robot. Voilà. Ensuite, je vais l'attacher à notre serveur. Ok, super. Donc là, j'y vais, tout est bon. Voilà. L'interface a été avec succès attachée à notre machine virtuelle. Pour confirmer cela, on revient simplement sur voilà, list all. On va faire un demi-choix sur le contrôleur. Voilà, on voit très bien qu'il a été branché, on va le dire ainsi, on a branché notre contrôleur à notre switch. Voilà, à notre switch qui est configuré en mode DHCP. Du moins, on l'a branché au switch Provider Network qui a le range d'IP Internet. Voilà. On va aussi faire pareil pour notre serveur compute. On fera pareil, c'est la même commande que nous allons passer. Voilà. Mais bien avant cela, nous allons juste corriger le nom au niveau du fichier de configuration. Voilà, c'est exactement la même commande, mais vu que je vais brancher le serveur compute au switch provider network, j'utilise le terme comme branché parce que si vous vous souvenez
Voilà, on a pris ce serveur, contrôleur, on l'a simplement connecté à ce provider network. C'est ce qui a été fait ici, ce lien-là. Voilà. On va faire pareil pour le compute. On va le brancher à notre switch provider network. Voilà, donc c'est ça, c'est ce que nous venons de faire, c'est ça, exactement ça. Je vais dupliquer. Voilà, on va le faire en live pour que vous sachiez. C'est ça qui vient d'être fait. Voilà. On vient de générer, on vient de connecter simplement. Voilà. C'est ce qu'on vient de réaliser. OK? Brancher ce serveur-là à ce switch. C'est ce qui a été fait. Donc, next step, on va avancer. Next step, on a vu, bon, pour détacher, voilà, c'est des mises sur le serveur. Bon, on va lister l'interface. On lance cette commande-ci. Voilà, avec la MAC, en fait, qui a été assignée à l'interface, qui a été assignée à l'issue du branchement sur le switch. Voilà. Bien. Super, c'est une MAC adresse, en fait, qui correspond à l'interface réseau sur le switch. Voilà, provider network. C'est pareil, le fait qu'on ait branché ce serveur sur le switch management, il a été généré une carte réseau. Voici la MAC de la carte réseau qui va commander à être connecté à ce switch. Très bien, on avance. Ayant visité ces différentes commandes de base, je vais fermer ça. Ces commandes de base, on va avancer. Bien, on a fini le management du KVM avec le KVM. On va passer à proprement parler à l'installation, la phase d'installation de notre OpenStack. Bien. Il faut dire que pour pouvoir le réaliser, il y a des éléments préliminaires. Il faut préparer l'environnement. Voilà. Si on ne suit plus m'exprimer ici, nous allons préparer l'environnement afin de pouvoir démarrer l'installation des services d'OpenStack. Et pour préparer l'environnement, nous allons faire des déploiements de packages sur l'ensemble des nœuds, des packages de préparation de l'environnement. Et nous allons démarrer. Ensuite, nous partirons sur le contrôleur. Autre chose qui est important, il faut dire qu'OpenStack, je n'ai pas fait la vidéo là-dessus, mais OpenStack, il y a plusieurs versions. Et nous allons